Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo de l'association Le Souffle Libre. Aujourd'hui, séance de yoga 1. Une séance simple que vous pouvez faire au lever du jour pour vous mettre en forme, ou après votre journée d'activité, le soir, pour enlever toutes les tensions du jour. Si c'est le soir, plutôt faire cette séance avant le dîner ou après la digestion. Vous pouvez retrouver sur le site lesoufflelibre.org la séance de yoga 2 qui complète la séance de yoga 1. Et aussi la salutation au soleil, très connue, et une autre salutation que j'ai appelée la salutation au soleil de Montreuil. Vous pourrez aussi découvrir d'autres vidéos dans les temps qui viennent. Nous commençons par Shavasana, une vraie posture de yoga à ne pas négliger, où tout le corps doit être profondément relaxé et l'attention portée sur le souffle et ce qui se passe dans votre corps. C'est parti. Donc, allongeons confortablement. Prenons soin d'allonger les lombaires et la nuque au sol. Les bras relâchés le long du corps, les paumes de main plutôt vers le ciel. Les paupières closes. Tout ton corps se relaxe profondément, surtout à l'expire. Sens l'expire s'écouler jusqu'au bout. Plus tu expires, plus tu te relaxes et te déposes. Ressens aussi l'inspire qui remplit tes poumons. Et plus tu inspires, plus tu t'intériorises, tu te recentres. Relâche les pieds de chaque côté, relâche les épaules, relâche dans ton ventre, relâche dans ta tête, relâche tout ton dos, puis les bras, les jambes, le cou, la gorge, relâche tout. Attentionner à ce qui se passe dans ton corps, ton ambiance intérieure. Est-ce que tu te sens bien au-dedans de toi? Laisse venir un grand étirement sur l'inspire, en restant bien centré sur ton souffle. Première posture, la posture de la feuille pliée. Replie la jambe droite sur ton ventre. Les deux mains maintiennent la jambe droite au niveau du genou. Les épaules complètement relâchées, tout comme la jambe gauche, la mâchoire et le visage. Expire, lève la tête en direction du genou. Inspire, dépose délicatement la tête. Au rythme de ta respiration, expire. Si le front touche le genou, c'est bien. Si le front ne touche pas le genou, c'est bien. Le plus important, c'est que la force vienne du ventre pour lever la tête, tout en gardant la jambe gauche, les épaules, le visage relâché. Encore une fois. Et après avoir déposé la tête, dépose la jambe, déplie-la. Replie la jambe gauche, maintiens avec les deux mains. De la même façon, au rythme de ta respiration, expire. Lève la tête, inspire, dépose la tête. En expirant bien jusqu'au bout et en inspirant profondément. Après avoir déposé la tête, dépose la jambe gauche, déplie-la et grand étirement. Prochaine posture, la chandelle. Déplie bien la nuque au sol. Replie les deux jambes sur le ventre. Place les mains sous les fesses. En prenant appui sur les coudes, tu lèves le dos. Le dos à la verticale si possible. Le menton contre le sternum. Tu déplies les jambes vers le ciel. Place bien les paumes de main
sur le dos. Rapproche un peu les coudes s'il y a besoin. Mets-toi au maximum à la verticale. Relâche totalement les pieds, le fessier, le ventre, le visage. Respire profondément dans ton ventre. Sens ce qui se passe dans ton corps. Toujours centré sur ton souffle. Très bonne posture. Pour la thyroïde, sur laquelle tu peux placer ton attention. Si une zone du corps a tendance à se crisper, relâche. Et inspire plus profondément encore. En expirant jusqu'au bout. Pour revenir de la posture, tout en douceur, tu replies les jambes sur le ventre. Peut-être pose les genoux sur le front un instant. Puis à la force des bras et un petit peu d'abdominaux, tu déposes ton dos vertèbre après vertèbre jusqu'au bassin sans lever la tête. Maintiens les jambes repliées sur ton ventre un petit instant. Quand c'est bien pour toi, dépose les pieds, déplie les jambes. Grand étirement. Après avoir bien relâché tout ton corps, nous continuons avec le demi-pont. Replie les jambes. Pose les pieds bien à plat au sol. Les pieds et les genoux espacés de la largeur de ton bassin. N'hésite pas à lever la tête pour vérifier l'espace entre les genoux. Déplie la nuque au sol. Si tu peux attraper les talons, très bien. Si tu ne peux pas, très bien. En prenant appui sur les épaules qui sont relâchées, déposées au sol. Et en prenant appui sur les talons, à l'inspire, tu lèves le bassin très haut vers le ciel. À l'expire, tu descends le bassin sans le poser au sol. Inspire, monte le bassin, peut-être un peu plus haut. Expire, redescends le bassin sans le poser. Tu dois sentir l'appui des épaules et des talons. En levant le bassin, le fessier, le visage, les épaules sont relâchées. La force vient du ventre et du dos. Envoie bien l'inspire dans toute la profondeur du bassin et de l'abdomen. Expire jusqu'au bout. Encore une fois. Inspire, lève le bassin. Et si tu le peux, lève une jambe vers le ciel. Le talon va aller chercher le ciel pour étirer l'arrière de la jambe. Si le bassin descend un peu, ce n'est pas un problème. Offre la plante du pied au ciel et respire très profondément, bouche ouverte. Pour un souffle plus généreux, plus profond encore. Si le corps tremble, c'est pas un problème. Sans crisper les épaules ni le visage. Dépose le pied, lève l'autre jambe. Imagine, ressens que l'inspire remplit la jambe levée jusqu'au talon. Expire jusqu'au bout. L'autre jambe bien enracinée pour maintenir la posture. Des profondes inspires, des longues expires, puis dépose le pied. Encore quelques respirations profondes en levant bien le bassin. Et doucement sur une expire, dépose le bassin. Puis replie les jambes sur le ventre pour étirer en douceur le dos. Si besoin, balance-toi pour masser le dos. Puis redépose en dépliant bien la nuque et les lombaires au sol. Un grand étirement, peut-être plusieurs s'il en a besoin. Nous avons creusé le dos, nous allons maintenant l'étirer avec Paschimottanasana. Assis sur les ischions, les jambes étendues devant.
Décale les fesses un petit peu en arrière pour bien placer les ischions au sol. Redresse-toi, étire les bras vers le ciel, ce qui permet d'étirer le dos. Et en gardant au maximum l'étirement et l'alignement du dos, tu te penches en avant. Attrape les orteils ou les pieds, les chevilles, le pantalon, les jambes. Ou place une sangle, une ceinture sous les pieds, si tu en as besoin. Les pieds espacés de la largeur du bassin. Autant que possible, aligne la tête et le haut du dos sur le bas du dos. Respire profondément. Si le dos est un petit peu arrondi, pas de problème. L'important, c'est d'envoyer le sommet de la tête vers le ciel pour étirer tout le dos. Une petite flexion des bras pour se pencher lentement et progressivement vers l'avant. Là, tu dois sentir l'étirement des talons jusqu'à la nuque. Et comme c'est tout l'arrière du corps qui s'étire, l'inspire, tendre et chaleureuse, remplit tout l'arrière du corps. Du sommet de la tête jusqu'au talon. Très profondes inspires, très longues expires. Laisse fondre les tensions que tu ressens dans les expires. Plus tu expires, plus les tensions fondent. Plus tu inspires, plus le souffle tendre et chaleureux remplit toutes les zones qui s'étirent, toutes les zones sensibles. Plonge complètement dans ce souffle, dans cette façon de respirer, pour remettre du mouvement, de la fluidité dans ton corps. Lorsque les engourdissements surviennent, laisse-les faire. Elles doivent disparaître d'elles-mêmes, ces engourdissements. Lorsque cela est fait, relâche les bras sans bouger le dos ni les jambes. Place les mains sur les cuisses. À la force des bras, tu te redresses. Pose les mains au sol et allonge-toi totalement sur ton dos pour laisser venir un grand étirement. De nouveau, relâche tout ton corps restant intériorisé dans ton souffle. Tu dois sentir toutes les parties de ton corps se détendre, se déposer. S'il y a encore besoin de s'étirer, étire-toi. Puis roule sur un côté. Avec l'aide des bras, redresse-toi. Pousse-toi sur les mains et sur les genoux. Les genoux espacés de la largeur du bassin. Les mains espacées de la largeur des épaules. Retourne les orteils. Et lève le bassin. Une posture de bâton appelée le guetteur. Les talons vont vers l'arrière pour étirer les mollets. Le sommet de la tête vers l'horizon pour étirer le cou. Relâche les épaules, relâche le fessier. Même si le corps tremble, ferme les yeux pour te concentrer sur le souffle qui devient plus généreux, plus profond. Imagine que ton inspire descend jusqu'au talon et au-delà. La même inspire va jusqu'au sommet de la tête et au-delà. Inspire dans tout ton corps et même au-delà. Expire jusqu'au bout. Respire très profondément dans l'abdomen, dans les clavicules. Respire rapidement s'il y en a besoin, mais toujours profondément. Tout ton souffle doit nourrir tout ton corps. Puis envoie le bassin vers le sommet des arbres. Peut-être recule un peu les pieds. Les talons descendent pour étirer le mollet. Relâche bien le dos, surtout entre les omoplates qui doivent se rapprocher l'une de l'autre. Repousse le sol avec les bras, relâche la tête. Posture moins tonique, mais toujours le souffle généreux et profond.
pour remettre du mouvement dans les zones tendues. C'est le souffle qui permet de rester dans la posture. Pas une tension mentale ni musculaire. Le minimum de muscles pour tenir dans la posture, tout le reste est relâché. Puis descends le bassin au niveau des épaules. Pose les genoux au sol. Relâche les pieds derrière. Avance un peu les mains. Pose le front ou le menton au sol. Si possible, les bras tendus. Le bassin légèrement décalé vers l'arrière. Relâche tout ton dos. Dans cette posture du chat qui s'étire, aucune tension musculaire. Tout se relâche. Le dos s'étire. Depuis les omoplates jusqu'au sacrum. Il y a aussi un étirement des intestins, de tout le ventre. Si impossible de garder les bras tendus, les coudes peuvent se poser. S'il y a des problèmes dans les épaules, replie les avant-bras et pose le front sur les poignets. Une posture d'abandon par excellence. Tout se relâche. Dans la tête, dans le sou, dans le corps. Pour les plus souples, vous pouvez tendre les doigts et vous poser sur le bout des doigts, ce qui accentue le creux entre les omoplates et décolle un peu les omoplates. Ça va chercher les tensions dans le cœur pour l'ouvrir un peu plus. Puis dépose les mains, dépose les coudes, en faisant attention aux épaules et au dos. Pose le bassin sur les talons. Garde le front au sol. Replie doucement les bras et place les bras le long des mollets. C'est la posture de l'enfant. Tout est relâché. Observe ce qui se passe dans ton corps. Et toujours reste concentré sur ton souffle. Reste le temps que tu veux. Pour se redresser, les mains posées au sol de chaque côté de la tête. Et plus à la force des bras que du dos, redresse-toi. Si besoin, étire-toi. De nouveau, allonge-toi sur le dos. Relâche tout et étire-toi de nouveau. Nous continuons avec des torsions allongées. Replie la jambe gauche sur le ventre. Maintiens cette jambe gauche bien repliée avec la main droite. Et tout doucement, dépose la jambe droite au sol. Si tu peux, le genou gauche se pose au sol. La main droite maintient fermement la jambe gauche bien repliée contre le ventre. Puis déplie le bras gauche vers la gauche et doucement tourne la tête à gauche. En prenant soin de bien déplier la nuque. Le seul effort musculaire, c'est la main droite. Dans la main droite pour maintenir la jambe gauche. Tout le reste est relâché. Les jambes, le dos, les épaules, le bras gauche, le cou, la tête, le visage. Place l'inspire dans les zones qui s'étirent ou dans les zones qui sont sensibles. Expire jusqu'au bout. Si jamais le temps de la posture s'attire trop dans l'épaule gauche, tu replies le coude et tu poses les doigts de la main gauche sur l'épaule gauche, en relâchant bien l'épaule. Pareil, si là il y a des engourdissements, laisse-les s'en aller, naturellement, sans les repousser.
C'est signe que la posture agit sur les tensions profondément et qu'elle s'enlève ces tensions. Grâce à la posture, grâce à la générosité et profondeur du souffle, sans te laisser distraire par ce qu'il y a dans la tête ou autour de toi. Reste bien centré. Pour revenir de cette posture, en douceur, et comme le dos a été étiré, déplie la jambe gauche au sol. Peut-être la main droite pousse le genou gauche. Lorsque la jambe gauche a rejoint la jambe droite, reviens sur le dos. Un grand étirement pour aligner ton corps. Puis tranquillement, replie la jambe droite sur le ventre. Maintiens la jambe droite bien repliée avec la main gauche. Dépose doucement le genou droit au sol à gauche. Ou sur une brique. Sur un coussin. La main gauche maintient fermement la jambe droite repliée contre le ventre. Puis déplie le bras droit vers la droite. Tourne la tête à droite en dépliant bien la nuque. L'inspire va remplir principalement la fesse droite, tout le long de la colonne droite, la colonne vertébrale à droite, pardon, et dans l'avant de l'épaule droite. Sans oublier le ventre. Car même si c'est pas flagrant, cette posture étire les intestins. Grand bénéfice pour détendre le mental. Pour enlever les tensions du dos, du bassin. Surtout si nous sommes restés longtemps assis sur une chaise dans la journée ou en voiture. Puis pour revenir, vraiment très délicatement, la main gauche pousse la jambe droite pour se déplier au sol, qu'elle rejoigne la jambe gauche. Le bassin va se déposer naturellement au sol. Laisse venir un grand étirement pour te réaligner, ou plusieurs s'il y en a besoin. Replace-toi correctement sur le tapis. Et de nouveau Shavasana pour clore cette séance de yoga. Toujours les yeux fermés. Relâche la plante des pieds. Relâche la paume des mains. Relâche le visage. Relâche le bassin. Relâche entre les omoplates. Relâche ton cou. Relâche dans ton ventre. Relâche les épaules. Relâche dans ta tête. Observe tout ce qui se passe dans ton corps en gardant conscience de ta respiration. Les postures continuent d'agir dans ton corps, dans ta tête, dans ton souffle. Juste accueille les sensations présentes et respire, sans contrôle, sans effort. Respire naturellement. Sortir de Shavasana
Tranquillement, progressivement, laisse revenir les mouvements dans les mains, dans les pieds. Progressivement, étire ton corps comme il en a besoin. Ou autant de fois que tu en as besoin. Pour t'asseoir, tourne-toi sur un côté. Avec l'aide des bras, redresse-toi. Et assis-toi. Merci d'avoir suivi cette séance de yoga. À bientôt sur le souffle libre.